Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous aussi vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, envoyez-moi un email. J'adore recevoir vos expériences et apporter de nouveaux récits à la chaîne. Maintenant, allons-y. Le bruit de mes talons résonnait dans les couloirs blancs comme une boussole qui marquait non seulement les secondes, mais aussi les regards. Je m'étais déjà habituée à être observée et je l'avoue, cela ne m'a jamais dérangée, bien au contraire. C'était comme si ma présence glissait dans l'air, répandant quelque chose que même un stéthoscope ne pouvait pas capturer. Ma blouse de laboratoire, juste assez serrée, se balançait sur mes courbes avec une légèreté calculée. Ce n'était pas de la vulgarité, c'était de la science. La biologie peut être l'attraction, si vous voyez ce que je veux dire. Travailler. L'infirmière Polo, par exemple, était toujours désorientée quand je passais à côté d'elle. Juste aujourd'hui, j'ai accidentellement laissé tomber un jeton juste à côté. En me penchant pour le ramasser, j'ai réalisé combien il fallait faire d'efforts pour ne pas regarder directement dans la vallée entre mes melons. Mais cela a échoué, bien sûr. Ses yeux glissèrent vers le bas, bien que brièvement, comme s'il voulait goûter à l'interdit sans se brûler. Je me suis levée lentement, j'ai souri et j'ai dit « Fais attention à ta posture, Polo. La tension du cou peut affecter votre colonne cervicale, si vous voyez ce que je veux dire. » Il toussa, rougit et sortit de la pièce en titubant. En fait, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser des mots directs. Ce qu'il a fait, c'est suggérer. C'était dans sa façon de toucher une épaule, dans sa façon de rire doucement après une blague mal racontée. Je lis les gens et j'ai joué avec ça. J'ai toujours aimé cette puissance tranquille, cette danse subtile entre professionnalisme et désir inexprimé. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit. J'étais en train d'examiner les dossiers médicaux à la fin du quart de travail lorsqu'un nouveau dossier est arrivé entre mes mains. Le papier jauni contenait peu de mots, mais suffisamment pour changer le cours des heures suivantes. Nom, Arthur Smith. Identité 67. Statut, terminal. Observation, état irréversible, transférer des soins intensifs aux soins palliatifs. Quand j'ai vu la photo collée dans le coin, j'ai ressenti un frisson. Il y avait quelque chose dans ce regard. Une sorte de paix méfiante, un sourire caché entre les rides qui semblait raconter trop d'histoires. Ce n'était pas le genre de patient que je voyais souvent. Mais quelque chose dans ce fichier, ce nom, a attiré mon attention, comme si un fil invisible commençait à me tirer vers lui. J'ai soigneusement fermé le tableau, pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers la pièce. Chaque pas que je faisais avait plus de poids que le précédent, comme si je savais, même sans l'admettre, que cette visite ne serait pas une simple consultation de plus. Et c'est ainsi, entre soupirs et pas silencieux, que je suis entrée dans la chambre 206, sans imaginer que, désormais, je cesserais d'être simplement un médecin et deviendrais quelque chose de beaucoup plus intime. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis entrée dans la salle 206 avec ma blouse encore légèrement ouverte, comme si le destin voulait me murer une invitation silencieuse à quelque chose au-delà du protocole. La lumière était douce, filtrée à travers les rideaux, et l'air semblait immobile, comme si le temps à l'intérieur refusait de suivre le même rythme qu'à l'hôpital. « Bonjour, Monsieur Smith », dis-je en m'approchant avec le presse-papier fermement dans mes mains, mais mon regard plus détendu. Il leva lentement les yeux et me fit un doux sourire, un de ceux qui n'essayent pas d'être charmants, mais qui finissent par l'être. Avec ce bonjour, docteur, même la mort semble plus timide. Il souriait du coin de la bouche, essayant de maintenir le professionnalisme qu'il portait sur sa peau, ou en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Il était différent. L'âge marquait son visage, oui, mais il y avait quelque chose là, dans ses yeux. Une sérénité avec des notes de malice discrète, comme quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir que certains désirs n'ont pas besoin d'être criés pour être entendus. J'ai analysé les examens et pris une grande inspiration avant de parler. Votre état est délicat. Nous veillons à ce que tout se déroule dans la dignité et le confort. Il m'écoutait en silence, en hochant la tête. Puis, avec un léger soupir, il dit « Vous savez, docteur, avant de partir, je voulais exaucer un dernier souhait. » J'ai levé les yeux de mon presse-papier, intrigué. « Désir ? Ne vous inquiétez pas, rien d'immoral, dit-il en souriant des yeux. Je voulais juste voir ce qu'il y a sous ta blouse de laboratoire. Juste ça. » Mon cœur a raté un battement.
La phrase flottait dans l'air, flottant entre le scandale et le rire, l'audace, et quelque chose de plus, quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Pardonnez-moi, répondis-je durement, c'est complètement inapproprié. » Il leva les mains en signe de reddition. Je voulais juste quitter la vie avec une belle image en tête, un fantasme, un cadeau visuel, si vous voyez ce que je veux dire. Je tournai le dos et partis d'un pas ferme, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait déjà changé. Dehors, le monde continuait, les patients, les alarmes, les médecins qui s'affairaient, mais mon esprit restait prisonnier de cette pièce, dans ce sourire effronté, dans cette audace habillée de fragilité. Cette nuit-là, déjà à la maison, devant le miroir, j'ai lentement enlevé ma blouse de laboratoire, j'ai regardé chaque courbe reflétée par des yeux qui n'étaient pas seulement les miens. Le son de sa voix résonnait encore. « Qu'est-ce qu'il y a sous ta blouse ?» Mes doigts glissèrent sur sa peau comme s'ils étaient les siens, imaginant, souhaitant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie d'être vue, pas comme un médecin, mais en tant que femme. Être qui n'avait pas si tort après tout, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai passé le reste de la nuit agitée, allongée sur les draps qui connaissaient déjà mon corps mieux que beaucoup d'amants. Mais même eux semblaient plus attentifs à mes courbes aujourd'hui, comme s'ils sentaient que quelque chose avait changé. Le souvenir de Miss Smith, son regard audacieux, sa demande inattendue, est resté gravé dans ma mémoire. Je restais là, ma blouse encore accrochée au fauteuil, à moitié ouverte, comme une promesse interrompue. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le miroir. La lumière de la lampe projetait des ombres douces sur mon corps et je m'observais comme si c'était la première fois. Pas le médecin, pas un professionnel impeccable, mais la femme derrière le rôle. Je passais lentement ma main autour de ma taille, sentant le contour de ce que je gardais toujours sous contrôle. Mes doigts glissèrent sur les melons, les pressant légèrement comme pour tester la fraîcheur d'un secret bien gardé. Un frisson me parcourut l'échine et oh, comme il me parcourut, comme si quelqu'un me regardait. Quelqu'un vulnérable, quelqu'un comme lui. « Qu'est-ce qu'il y a sous ta blouse ?» La phrase m'a transpercée comme si elle m'avait été murmurée à l'oreille. C'était plus qu'un désir, c'était un appel silencieux, presque existentiel. Pour la première fois, le jeu n'était pas seulement à moi, et cela m'a excitée d'une manière que je ne pourrais même pas nommer. Je m'allonge sur le canapé, ma main toujours entre mes cuisses, sentant la chaleur grandir. Mais ce n'était pas le toucher qui me rendait fou, c'était son image. Ses yeux qui veulent voir, pas seulement mon corps, mais peut être tout ce que je cache sous ma peau, sous ma pose, sous le blanc impeccable de ma blouse de laboratoire. Et ce genre de nudité, c'était dangereux. Des flashbacks ont envahi mon esprit, des collègues qui flirtaient avec moi dans les couloirs, des patrons qui masquaient leurs désirs avec des compliments techniques, des regards qui parcouraient mon décolleté lorsque je me penchais pour leur montrer un dossier médical, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours su que j'avais une certaine maîtrise sur ce sujet. Mais avec Smith, c'était différent. Il n'y avait pas d'électricité, il y a eu une livraison, et quelque chose en moi voulait céder. Je suis allée au placard et j'ai choisi avec soin de la lingerie noire en dentelle, délicate et frappante, comme une note cachée dans un vieux livre. J'ai mis la blouse de laboratoire par-dessus et je me suis regardée une fois de plus dans le miroir. Ce n'était pas un uniforme, c'était un déguisement. Et demain, je déciderai de l'abandonner ne serait-ce que pour un instant pour lui révéler non seulement son corps, mais tout ce qu'il me faisait ressentir. J'ai fermé les yeux et laissé échapper un sourire. Oui, demain serait différent. Et je montrerai, avec tous mes sens, que derrière le blanc, il y avait du feu. Si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain, l'hôpital avait la même apparence, mais pas moi. Je marchais dans les couloirs avec ma blouse de laboratoire fermée jusqu'au dernier bouton, mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. La lingerie serrait mon corps comme une promesse silencieuse et l'air froid de la climatisation ne faisait qu'accentuer le contraste de ce qui brûlait à l'intérieur. Chaque pas était calculé, chaque respiration profonde. Je savais exactement ce que j'allais faire. Et pourtant, mon cœur dansait à un nouveau rythme, comme s'il sentait qu'après aujourd'hui, rien ne serait plus pareil. J'ai atteint la porte de la chambre de Monsieur Smith et j'ai hésité une seconde. J'ai pris une grande inspiration, j'ai légèrement touché mes lèvres pour m'assurer que le rouge à lèvres conservait toujours son audace, et je suis entrée.
Il était assis, les yeux fixés sur la fenêtre, perdu quelque part entre la vie et la mémoire. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, comme si quelque chose en lui savait encore comment vivre. « Docteur Julie », dit-il avec un sourire fatigué, « es-tu venue pour exaucer mon dernier souhait ?» J'ai fermé la porte derrière moi, je l'ai verrouillée, et le bruit sec du cadenas semblait marquer le début de quelque chose de sacré ou de profane selon le point de vue. « Je suis venue pour vous montrer ce que tout le monde n'a pas le privilège de voir, Monsieur Smith, murmurai-je en m'approchant. J'ai défait le bouton du haut de ma blouse de laboratoire, puis un autre, et un de plus. Le tissu s'est ouvert comme un secret qui se révèle lentement. Et là, devant lui, j'ai enlevé le papier et je me suis habillée de peau chaude, une peau qui respire, ressent, palpite, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a rien dit. Il a juste regardé avec des yeux larmoyants, comme si chacune de mes courbes était un souvenir qu'il voulait garder dans la poche de son âme. Je me suis agenouillée à côté du lit et j'ai pris sa main. Il était faible, mais vivant, et dans ce contact, il y avait plus d'intimité que dans beaucoup de corps nus qui m'ont touchée. J'ai penché mon corps jusqu'à ce que mes melons touchent doucement sa poitrine. J'ai senti sa respiration changer et j'ai souri. « Aujourd'hui, c'est vous le médecin. Vous entendrez les battements de mon cœur, de près. » Je me suis glissée dans mon lit avec légèreté, comme quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit mais qui veut laisser des traces. Je dansais sur lui, en silence, avec des mouvements lents, comme si nos corps parlaient dans une langue que seuls les amoureux comprennent. Sa main tremblait lorsqu'il me touchait, mais il osait quand même. De longs baisers, des caresses qui parlaient plus que des mots. Cette pièce est devenue un hôtel et une salle de confession. Je me suis allongée à côté de lui, épuisée et pleine. Il sourit. Et je savais, il avait tout ressenti. Et lorsque nos regards se sont croisés pour la dernière fois cette nuit-là, j'ai compris que certains désirs concernent moins le corps et davantage l'âme qui se cache en dessous. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai passé la nuit là, la tête posée sur sa poitrine fine, sentant chaque battement comme s'il s'agissait d'un compte à rebours, mais sans connaître le chiffre final. Il caressa lentement mes cheveux, comme quelqu'un qui savoure le contact d'un livre rare, lu pour la dernière fois. Aucun de nous n'a dit un mot. Le silence disait tout. Sa respiration a commencé à changer, pas à cause de la douleur. C'était un nouveau soupir, plein de plaisir serein, comme si un feu ancien avait été ravivé dans les braises. Et c'est alors qu'il m'a lentement tiré par le menton, m'a regardé dans les yeux avec une force qui ne venait pas de son corps, mais de son âme, et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, des mots qui ont glacé ma peau et enflammé ma curiosité comme une étincelle sur de la paille sèche. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit. Certaines choses, lorsqu'elles sont dites à voix haute, perdent leur magie ou prennent une forme dangereusement différente, si vous voyez ce que je veux dire. La nuit suivante, je suis retournée à l'hôpital avec ma blouse de laboratoire plus serrée que d'habitude, presque comme un câlin dont j'avais besoin. Les faibles lumières de la pièce semblaient complices. La porte verrouillée scellait plus que l'intimité. Elle scellait un pacte silencieux entre deux corps qui, malgré le temps et la condition, savaient encore ce qu'était la chaleur. Et le désir. Il tendit la main, tremblant mais plein d'intention, et moi, je me suis juste approchée. Je me suis penchée sur lui comme si je lui offrais non seulement le médicament, mais l'antidote à tout ce qui n'avait jamais été vécu. « Tu as encore ce parfum qui m'a rendu fou hier soir », dit-il, ses yeux me parcourant comme s'il explorait un champ de plaisir déjà connu, mais qui méritait d'être redécouvert. Je souris du coin de la bouche, laissant ma blouse ouverte juste assez pour que sa curiosité puisse respirer. C'est là que je l'ai senti. Ses doigts, malgré leur fragilité, avaient une précision surprenante. Ils ont rampé le long de mes jambes avec une lenteur chirurgicale. Ses doigts erraient entre mes cuisses, comme quelqu'un étudiant une carte des nerfs et essayant de déchiffrer le chemin le plus dangereux ou le plus agréable, si vous voyez ce que je veux dire. À chaque contact, un frisson. À chaque tournant, un soupir coincé. À chaque respiration, mon corps était modelé comme de l'argile fraîche sous des mains expérimentées. Vous êtes bien plus que ce que j'imaginais sous cette blouse de laboratoire, docteur. Ceci, ils ne vous l'apprennent pas à l'université, n'est-ce pas? J'ai penché la tête et lui ai murmuré près de l'oreille. Certains sujets ne s'apprennent qu'avec la pratique et avec les bons patients. Il a ri, mais ce n'était pas un rire faible. Il était accablé par la faim, faim de femme, faim de vie.
Sa main avançait comme si elle tâtonnait le sacré, sentant l'humidité qui ne venait pas de la sueur, mais du désir, ce désir que l'éthique n'osait jamais diagnostiquer. Et là, dans l'espace entre les draps et mes limites, je l'ai laissé me toucher comme s'il lisait mon histoire entre les lignes de mes jambes, chaque paragraphe marqué par des tremblements et des gémissements silencieux. Je me suis assise sur lui avec précaution, non pas à cause de son corps fragile, mais à cause de l'intensité qui nous consumait. Nos regards se sont croisés dans un pacte muet, son front posé entre mes melons palpitants, sa respiration tantôt chaude, tantôt tremblante, tantôt implorant plus. Là, il n'y avait plus de blouse, pas patient, même pas un médecin. Juste de la peau. Je souhaite juste le temps suspendu entre deux corps qui ont décidé d'arrêter de résister. Et à la fin, il a juste dit « Maintenant, je peux partir en paix ». Le lendemain, la pièce était vide, le jeton a disparu. Je suis entrée dans la pièce et elle était vide, le lit fait, drap impeccable, aucune odeur, aucune trace, aucune inscription, aucun mouvement. Je me suis approchée de la table de chevet et n'ai trouvé qu'un mot, délicatement plié, comme s'il faisait partie d'un rituel. Merci d'avoir fait battre mon cœur une dernière fois, et pas seulement grâce aux médicaments. Signé, Monsieur Smith. J'ai senti mes jambes faiblir. Vous savez quand votre corps veut tomber, mais que votre esprit flotte toujours? C'était comme ça. J'ai mis la note dans la poche gauche de ma blouse de laboratoire, juste au-dessus de mon cœur, là où l'écho de la nuit dernière pulsait encore. En marchant dans le couloir, chaque pas me semblait différent. Moi qui contrôlais toujours les regards, je les percevais désormais différemment. J'avais l'impression de porter quelque chose en moi. Un souvenir, un secret, ou un désir pas encore satisfait? Au bout du couloir, un nouveau dossier médical m'attendait. Une autre pièce, un autre patient. Une autre fin possible, ou peut être juste un autre nouveau départ déguisé. Avant d'entrer, j'ai fermé les yeux une seconde. Le bruit de la poignée de porte qui tournait semblait familier, presque sensuel. J'ai soupiré. J'ai ajusté ma blouse de laboratoire, pris une profonde inspiration et suis entrée. Parce que juste peut être, certains désirs ne meurent jamais vraiment. Ils changent simplement de corps, changent de nom, et ils reviennent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous trouverez plus d'histoires comme celle-ci. Je remercie tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer pour aider la chaîne. Et abonnez-vous à... Ne manquez pas mes prochaines vidéos. Un gros câlin.